la gazouisation de la politique française. Ça, c'est clair que depuis le 7 octobre 2023, depuis le pogrom géant, LFI et, disons, une grande partie de l'extrême gauche française et de la gauche aussi d'ailleurs, a décidé de gazaouiser la politique, c'est-à-dire pour en fait essayer d'attirer vers eux les électeurs islamistes bien sûr, mais aussi musulmans. Mais la prochaine étape, c'est certainement le renvoi de chacun vers son pays. Malgré tout, est-ce que le but n'est pas atteint? La vidéo ne cesse de tourner. Le compte, je viens de voir à l'instant, de Rima Hassan sur les réseaux sociaux explose. Les appels à manifester en France sont repris. Est-ce que malgré tout, eh bien, le but n'est pas atteint? Ben oui, je pense qu'il est atteint, bien sûr. En fait, on voit très bien, aujourd'hui, il s'agit de parler de Gaza jour et nuit. C'est-à-dire peut-être que la campagne présidentielle, la prochaine qui arrive, dans 2 ans, on va parler, enfin, une grande partie de la classe politique va parler de Gaza. Alors qu'il y a d'autres sujets. Je pense par exemple, si on veut parler de génocide, pensez pas qu'il y a, enfin, on peut dire en tout cas, il y a des crimes contre l'humanité en Ukraine, avec ce que fait Poutine. Mais ça, surtout, il faut pas en parler, parce que ces gens-là, en plus, sont tous des poutinolates ou poutinophiles, et surtout, il faut pas parler de ça. Et on parle sans cesse, effectivement, de Gaza dans les écoles, dans les lycées, etc. Mais c'est un, oui, c'est un, comment dire, je pense que c'est un signe de folie. La politique française devient folle sur cette question. Une partie de la politique française, ça ne fait pas de Gaza un sujet illégitime non plus. Non plus, bien entendu. Il faut en parler. Moi, je ne soutiens pas du tout la politique de Netanyahou. Enfin, excusez-moi d'être pour le droit à l'existence d'Israël. Ça me paraît la moindre des choses. Et ces gens-là, vous voyez, quand on parle de génocide, il y a ce mot génocide qui revient à longueur de journée. Mais enfin, bon, pour l'instant, en tout cas, on peut pas dire qu'il y ait une politique d'éradication totale du peuple palestinien de la part d'Israël. Ça n'est pas vrai. Parce que il y a toujours, je suis désolé, des Palestiniens en Cisjordanie, et il y a des Palestiniens, parce qu'il faut l'apprendre aux incultes qui connaissent rien sur la politique d'Israël. Mais enfin, il y a des députés arabes et il y a des Palestiniens aussi qui vivent en Israël et qui vivent d'ailleurs, qui souvent soutiennent la politique du gouvernement, parce que vous avez vu des vidéos où ils parlent. Bon, et le génocide, je suis désolé, c'est Hamas. Regardez, un des fondateurs du Hamas, Khalil Koka, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a rassemblé les Juifs en Palestine, non pour leur offrir une patrie, mais pour y creuser leur tombe et débarrasser le monde de leur présence polluante. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée que, voilà, quand on entend tous ces imbéciles qui vous disent la Palestine de la mer au Jourdain, ça veut dire quoi? Eh ben, on va regorger tous les Juifs. Et d'ailleurs, tous ces antisionistes, soi-disant, qui sont des vrais antisémites, qui demandent aux Juifs de partir ou qui font tout pour qu'ils partent, parce qu'aujourd'hui, il fait pas bon d'être juif en France, c'est la réalité. Moi, je suis pas juif. Alors, évidemment, comme on essentialise tout le monde, il fait pas bon d'être juif en France. Bah oui, si vous défendez les juifs, vous êtes juif. Bah non, je suis pas juif.